Salut à tous les canets. Les canets. Bon courage les canets en ensemble. Les Français, les foot du monde entier. Voilà, hier à minuit s'est terminé le mercato hivernal 2021. Un mercato où il y a eu beaucoup de prêts, pas beaucoup de transferts, mais c'est un peu normal vu que c'est la crise à cause du Covid. Je pense qu'on prend pas trop de risques. Et comme d'habitude à la fin du mercato hivernal, on fait le résumé du mercato. Les principaux transferts, allez c'est parti. J'ai du mal à me dire que ça fait un an le mercato hivernal 2020. On commence avec Ressé qui s'engage librement à Las Palmas en Espagne après avoir rien foutu au Real, au PSG, à Stoke, au Betis et au Sporting. Va-t-il se relancer? Je sais pas. Il a 27 ans quand même, hein. Donc j'en doute. Ensuite, notre canet Ayoub Jabari est prêté jusqu'à la fin de la saison à l'US Avranches, en national pour avoir du temps de jeu. Ensuite, on a Diego Costa qui est libre de tout contrat depuis le 14 décembre. Apparemment, l'OM l'a refusé et d'autres clubs aussi. Il est actuellement sans club du coup. Oui, j'ai commencé en décembre parce qu'en décembre, c'était tous ceux qui étaient sans contrat. Ils se sont engagés plus tard avec les clubs, mais du coup, comme ça, c'est fait. Le mercato a commencé le 2 janvier, c'est terminé le 1er janvier au soir. Le 31 décembre, on a appris le transfert de Seth Kolasinac qui était à Arsenal à Schalke 04 en Bundesliga. Non, pas le transfert, le prêt, excusez-moi. Et comme la saison dernière, Radja N'Golan aussi est prêté de l'Inter à Cagliari. Et du côté de Saint-Etienne, Stéphane Ruffier est licencié pour faute grave après avoir apparemment être parti de plusieurs séances d'entraînement. Voilà, ça fait 10 ans qu'il était au club. Et il a donc décidé de prendre sa retraite. Il a eu que 34 ans, c'est plutôt jeune pour un gardien. Et est donc parti comme éducateur tif au club de l'Aviron Bayonnais. L'ancien défenseur stéphanois de 19 ans, William Saliba, est prêté de Arsenal à l'OGC Nice. Le lendemain, Florian Chabrol est parti libre de tout contrat de l'Olympique de Marseille à Ajaccio. Si vous savez pas qui c'est, Florian Chabrol, c'est toujours le gars, quand vous jouez à FIFA, qui est en réserve à l'OM. Mais on s'en sert jamais. Ensuite, on va attaquer le premier vrai transfert de cette vidéo. C'est le transfert d'Amad Traoré de l'Atalanta à Manchester United. Vous le connaissez pas, c'est normal, il a 18 ans. Mais apparemment, c'est un crack. De toute façon, s'il est transféré 25 millions, c'est pour quelque chose. Il a déjà mis 2 buts en un match avec les moins de 23 de Manchester United. Encore un gros transfert, c'est celui de Sébastien Haller qui quitte West Ham pour aller à l'Ajax d'Amsterdam pour 22,5 millions d'euros. Pour une fois que c'est l'Ajax qui recrute et pas l'inverse, il est en train de se faire dépouiller l'Ajax là. Le Lillois Soumaoro est prêté à Bologne en Italie. Ensuite c'est encore un prêt, c'est celui de Jean-Lucas de Lyon au Stade Brestois. En parlant du Stade Brestois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Stade Brestois. J'ai vraiment mis un mois à la faire et elle est vraiment bien travaillée, je vous la conseille. Encore un inconnu qui rejoint Marseille, c'est Lirola, et c'est un bon choix, je sais pas de toute façon au point où on en est. Hein. Il vient de la Fiorentina. À Lyon, Moussa Dembélé est prêté à l'Atlético Madrid. Apparemment, il avait des problèmes avec le club. C'est quand même bête, c'est un des plus grands buteurs de la Ligue 1, je crois, l'année dernière. Mais bon, il est juste prêté. Et son remplaçant ne sera ni plus ni moins que Islam Slimani, plutôt surprenant. C'est l'ancien buteur monégasque était libre de tout contrat à Leicester. Moi, Slimani, je trouve que c'est un joueur sous-coté et pas assez utilisé. Il n'a pas été utilisé depuis son retour à Leicester. Et à Monaco, dès qu'il jouait, il marquait et il jouait plutôt bien, je trouve. Donc j'espère qu'il va avoir du temps de jeu et qu'il va pouvoir briller chez les Guns. On a le transfert de Lucas Piazon à Braga, libre de tout contrat. Alors je vous explique pourquoi j'ai mis dans cette vidéo et pourquoi il a l'air si content sur cette photo. Parce qu'il a été acheté en 2011 par Chelsea et depuis il n'a presque pas joué avec Chelsea. Il a été prêté 7 fois en tout dans 7 clubs différents. C'est impressionnant. On lui souhaite une bonne chance à Braga. Le joueur de Manchester United, Timothy Fosu-Mensah, est transféré au Bayer Leverkusen pour 1,6 million d'euros. Luka Jovic retourne à l'Eintracht Francfort, mais cette fois sous forme de prêt par le Real Madrid, car il était en manque de temps de jeu au Real Madrid. En même temps, qu'est-ce qu'il faisait au Real Madrid? L'Olympique de Marseille se libère d'un gros salaire, du moins pour cette fin de saison, car c'est Kevin Strootman qui est prêté à la Genoa, qui est dans le mal en Serie A en ce moment. Le Brésilien du Girondins de Bordeaux, Pablo, est transféré au Lokomotiv Moscou pour 2,5 millions, ce qui rembourse le nouveau logo des Girondins de Bordeaux.
Et c'est Mario Mandzukic, un homme qu'on n'avait pas trop entendu parler, qui avait rebondi de la Juve au Qatar, qui avait résilié son contrat, qui était là sans contrat, rebondi à l'AC Milan, où il sera en compagnie de Zlatan. Il est plus tout jeune non plus, Mandzukic. Il sera avec Zlatan, oui, l'AC Milan a besoin d'un deuxième buteur, même si Zlatan est très très bon. Il y en a qui vont dire que l'AC Milan est une maison de retraite, mais quand on voit le rendement offensif de Ibrahimovic, on se dit qu'ils ont raison, et c'est cool que Mandzukic retrouve un club. Avec l'acquisition de Sébastien Haller, l'Ajax Amsterdam n'avait plus besoin de Huntelaar. Il retourne donc à Schalke 04 après 4 ans à l'Ajax. Ensuite, un transfert incroyable, c'est celui d'Arkadiusz Milik à l'Olympique de Marseille, du Napoli à l'Olympique de Marseille. Un prêt muni d'une option d'achat qui sera levée que si l'OM gagne au moins un point avant la fin de la saison. Pour l'instant, c'est mal parti. J'espère qu'il va briller et que ça sera enfin le grand attaquant que l'OM attend depuis 10 ans. Willian San José est prêté de la Real Sociedad aux Wolves, de Wolverhampton. L'Olympien Morgan Sanson est vendu à Aston Villa pour 16 millions d'euros, ce qui va permettre à l'OM de gagner de l'argent. Mais même si pour moi c'est une erreur de l'avoir fait partir parce qu'il était vraiment bon. Et Alejandro Gomez part de l'Atalanta et va à Séville pour 5,5 millions d'euros, parce qu'apparemment il avait eu des problèmes avec l'Atalanta, il s'était embrouillé. C'est dommage parce que Papou Gomez c'est un joueur incroyable, et il sera donc à Séville. Martin Ødegaard est prêté du Real à Arsenal, mais ce joueur j'arrive pas trop à le cerner, on sait pas s'il est fort ou pas en fait. On entend toujours parler qu'il va exploser tout ça. Pour l'instant, il a pas trop explosé. Je connais pas trop ce joueur-là et j'espère qu'il va bien jouer à Arsenal. Mitroglou part librement à l'Aris Salonique, ce qui libère l'OM d'un poids et aussi d'un gros salaire inutile. Ce qui me fait rire, c'est que dans sa vidéo de présentation, il mettait des vidéos de buts en Ligue 1 de lui. Mais déjà, il n'y avait que 5 buts, en plus c'était des vidéos de 2016. La pépite de l'OM, Ake, signe à la Juventus pour 8 millions d'euros. Et en contrepartie, Tonga de la Juventus arrive à l'OM pour 8 millions d'euros aussi. L'ailier de Manchester United, Jesse Lingard, part se relancer en prêt à West Ham. Jean-Michel Seri arrive encore une fois à prêt de Fulham au Girondins de Bordeaux. Le gardien parisien Marcin Bulka arrive à la Berrichonne de Châteauroux en prêt. Notre ancien Frédéric Gilbert est prêté de Aston Villa jusqu'à la fin de la saison à Strasbourg. Je suis content qu'il revienne en France. Il avait fait une grosse saison avec Aston Villa la saison dernière. Il est là pour remplacer Kenny Lala qui s'en va à l'Olympiakos pour 500 000 euros. C'est si peu pour un joueur comme Kenny Lala. C'est là qu'on voit que les clubs ont moins d'argent. Pour que vous voyez à peu près 500 000 euros, c'était le prix de Chokunte pour qu'il aille à Dunkerque. Umut Bozok arrive en prêt du FC Lorient à l'Estac 3. Moi je suis pas du tout content parce qu'ils étaient déjà assez forts comme ça. 3 là ils sont renforcés. C'est pas du tout bon ça. Quoique je dis ça, mais on n'est plus dans la course à la montée donc. Nemanja Radonjic part en prêt au Hertha Berlin. Il sera accompagné de Sami Khedira qui part de la Juventus après 5 ans librement. À Rennes, Rugani a décidé de résilier son prêt et de partir de Rennes et il a été prêté dans la foulée par la Juventus à Cagliari. Le français Jean-Claire Todibo arrive en prêt du FC Barcelone à l'OGC Nice. C'est pas la première fois qu'ils ont un joueur prêté de FC Barcelone, l'OGC Nice. À Bergame, Kovalenko arrive du Shakhtar pour 1 million d'euros pour remplacer Papou Gomez. Zirkzee du Bayern est prêté à Parme. Encham arrive à l'OM pour remplacer Morgan Sanson. Je pense pas qu'il soit assez fort, pour moi c'est un panic boy. Surtout qu'à cause de ça, Villas-Boas a démissionné. En fait, Villas-Boas avait dit non à ce que ce joueur vienne. Il était même pas en sa liste en fait. Et sans qu'il soit au courant, la direction l'a fait venir. Et il a appris le transfert Villas-Boas en même temps que nous le matin en se réveillant avec son radio réveil. Et c'est pour ça qu'il a quitté le club, déjà que ça tenait qu'un fil. Au début je me disais c'est quand même un lâche Villas-Boas de partir alors que la commanderie est attaquée, comme ça il part. Mais en fait non, il a totalement raison. Il n'y a plus rien qui va dans ce club. Et enfin Clémentia, l'ancien joueur de l'OGC Nice, arrive libre au SM Caen parce que Remy Rioux est blessé 2 mois. Et Garrison Innocent a fait un malaise lors du dernier match contre Chambly. Ouais, c'est un bonus médical après Mercato. Je sais pas si c'est un bon choix, on a hâte de le voir jouer. Mais rien que de voir le logo de Caen là, ça me donne envie de m'énerver, de pleurer, de tout ce que vous voulez en fait. Mais avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai constaté, d'ailleurs je suis pas le seul. C'est que vous avez vu, il y avait beaucoup de prêts. Et c'est pas à cause de la crise du Covid.
Et d'ailleurs, ça s'est vu et ça s'est ressenti au niveau des chiffres. Là, à ce mercato, il y a eu 300 millions d'euros environ dépensés, alors que en janvier 2020, il y a eu 1300 millions d'euros dépensés. C'est 1 milliard de moins, tout simplement. J'espère vraiment, grâce à ça, le monde du football va changer et repartir sur de bonnes bases, parce que là, même avec les droits TV, tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est impressionnant comment ça a refroidi tout le monde, là, la crise de la Covid. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est finie, je doute fort que vous soyez ici. En tout cas, si vous êtes ici, merci beaucoup d'être ici. Mettez Clémentia en commentaire. Allez, je vous dis salut!